Bonjour, très heureux de vous retrouver sur New Skills TV, l'émission qui essaye de vous rendre passionnante les filières scientifiques, technologiques, d'ingénierie et de mathématiques. Aujourd'hui, nous recevons un témoin privilégié des grands débats autour de l'éducation, la formation et bien sûr la promotion des filières STEM. Il s'agit de Thierry Castagne. Et je n'oublie pas bien sûr notre compétiteur, aujourd'hui un roboticien, Youssef Rami. On reviendra avec toi tout à l'heure, avant que tu ne rejoignes Patrick dans l'espace découverte métier. Thierry Castagne, vous êtes l'administrateur délégué de Technifutur, mais c'est le plus grand centre de formation en Wallonie, il faut le dire. Vous êtes aussi le président de la Cité des métiers de Liège, le président de la Fondation pour l'enseignement et le président du conseil d'orientation de l'ARES. L'ARES, c'est l'académie qui regroupe les universités et les hautes écoles. Bonjour. Bonjour. Je disais témoin privilégié depuis maintenant 30 ans. Dans ma première question, j'ai envie de vous demander pourquoi a-t-on encore autant de difficultés à faire la promotion des STEM auprès des jeunes filles et des jeunes garçons? D'abord, merci de me recevoir et je voudrais d'abord insister sur le fait que ce problème est un problème européen. Donc on a parfois l'impression qu'on a un mal wallon ou bruxellois ou belge, mais la plupart des pays de l'Europe sont confrontés à la même difficulté, à savoir intéresser les jeunes, mais les moins jeunes aussi, vers les carrières, vers les parcours professionnels et vers les études ou filières de formation liées à des métiers qui sont en pénurie, les STEM. Donc je crois que le sujet est très important. Et moi je vois trois raisons principales avec l'expérience que j'ai et les contacts que j'ai depuis des années. D'abord, c'est quand on parle de ces métiers, la mécanique, le soudage, l'électricité, l'ingénieur, le numérique, tous ces métiers, on ne voit pas la contribution sociétale, l'utilité, le sens que ces professions, que ces études apportent. Si on vous parle de métiers plus orientés vers l'humain, on voit directement le lien. Ici, on ne voit pas que ces métiers que je viens de citer contribuent à rencontrer tous les grands défis de notre société. Regardez le monde de la santé. On vit dans une période de crise actuellement sanitaire, sans technologie, sans numérique, sans équipement, on ne rencontre pas ces défis. Prenez le défi de l'impact climatique, du changement climatique. L'énergie, la mobilité, l'environnement, l'économie circulaire, enfin tous ces thèmes qui sont très importants. Eh bien, sans techniciens... Trois raisons, vous disiez donc la deuxième. Alors la deuxième, c'est la place des filles dans ces filières, et on pourra en parler dans les études. Vous avez de 10 à 20% de jeunes filles dans ces filières STEM. Et là, il y a également un effort encore particulier à faire. La plupart des études et filières de formation sont à peu près équilibrées entre filles et garçons. Donc il y a là une deuxième raison importante. Et la troisième, c'est la valorisation de ces filières, surtout dans l'enseignement qualifiant, dans le secondaire, technique et professionnel. On y arrive souvent avec une orientation négative, parce qu'on n'a pas pu réussir, entre guillemets, dans le général, comme si le général avait plus de prestige que ces filières qualifiantes qui sont très indispensables pour le développement de notre société et également une source d'épanouissement personnel. Donc la revalorisation de ces filières qualifiantes, singulièrement dans l'enseignement secondaire, ça doit être également une priorité. Merci. On revient avec vous avec quelques initiatives très concrètes que vous pilotez. Mais avant cela, je vous propose de rejoindre notre séquence STEM by Skills et on va rester à Technifutur puisque c'est une animation que Technifutur nous propose autour des systèmes automatisés. Geoffrey Van Den Hove a décroché la médaille d'or lors des StarTech Days en fraisage CNC avant de s'envoler vers Budapest en 2018 pour les Euroskills. Une participation qui lui a permis d'acquérir une expérience unique qui compte beaucoup aujourd'hui sur son CV. Bonjour Fred. Bienvenue au Technikit. On commence la visite? Ça va, je te suis. Alors Fred, qu'est-ce que vous faites chez Technikit? Alors le Technikit, c'est un projet qui vise à la sensibilisation aux métiers techniques et scientifiques pour les enfants de primaire et du secondaire. Chaque année, ce sont plus de 2500 élèves de plus de 130 classes qui participent aux journées Technikit. L'occasion de faire découvrir aux jeunes l'éventail des métiers techniques par une approche ludique et scénarisée. Ici, on peut essayer des outils de pointe et se projeter dans des fonctions fascinantes. Alors, que va-t-on faire aujourd'hui? Écoute Geoffrey, ici on va travailler sur les systèmes automatisés, donc les robots. Ok, on va donc essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Exactement. Eh bien, Geoffrey,
Il faut savoir que certains robots sont plutôt maladroits. Et parfois aussi lunatiques. Les robots ne jouent pas très bien au foot. Ils ne font pas très bien la cuisine. Ah oui, le chien n'est pas le meilleur ami du robot. Par contre, le robot aime danser. Alors là, vraiment beaucoup. Il est temps maintenant de se plonger dans l'expérience. Je te présente Nao. Bonjour Nao. Bonjour à tous, je suis un robot humanoïde. Aujourd'hui, les systèmes automatisés font partie de notre quotidien. Par exemple, certaines voitures se conduisent toutes seules. Alors comme Nao vient de te le dire, on a des systèmes automatisés partout autour de nous, y compris dans les véhicules. Eh bien nous ici, on va essayer de reconstruire en fait un petit véhicule autonome. On a des cubes et on va utiliser ces cubes pour créer notre système autonome, donc notre robot. Alors je t'explique. Donc dans un robot, tu as toujours de l'énergie. On va également travailler avec un actionneur, comme son nom l'indique, on va réaliser une action, une tâche. Et puis on va travailler également avec un capteur. Ici j'ai un capteur de distance. Alors grâce aux 3 cubes qui sont ici, on va réaliser un petit véhicule qui doit rouler. Donc je te propose d'essayer, tu l'allumes, tu le mets ici dans l'allée centrale, on va voir un peu ce qui se passe. Pour le moment rien. Maintenant essaye un petit peu de passer ta main devant le capteur. Alors tu vois que le robot se déplace. Le problème en fait c'est que si le robot voit le piéton, il roule dessus. Donc ça c'est la cata. Bon, donc le véhicule fonctionne. Alors on va essayer de l'améliorer en ajoutant un peu de programmation dans notre robot. Le capteur voit quelque chose, donc le robot avance. Eh bien il suffit de dire au robot de ne pas avancer quand il voit quelque chose. Ça peut se faire avec le cube inverseur qui va inverser le sens de l'information. Je pense qu'en plaçant l'inverseur entre le capteur et le moteur, ça inversera la commande. Ouais, ça c'est déjà une très bonne idée. Donc on voit que le robot se déplace et lorsqu'il arrive à proximité du piéton, il s'arrête. Super. Bravo Geoffrey, connais-tu le lien avec ton métier? Dans l'usinage, non, je ne vois pas trop. Alors, au niveau de l'usinage, déjà, une première chose, c'est que là, tu ne t'en es pas rendu compte, mais tu as programmé ton robot. Tu lui as demandé de faire une certaine tâche, une certaine mission, en fait, donc en travaillant avec des cubes de programmation. Donc ça, c'est une première chose. En usinage, tu as de la programmation. Et puis, au niveau des machines que tu as autour de toi, on va travailler également avec des capteurs, on va travailler avec des actionneurs. Donc, on est vraiment dans un environnement qui est relativement fort automatisé. Ok, super. Merci pour l'expérience, Fred. Je t'en prie. À une prochaine. Ouais. Sans le savoir, nous vivons dans un environnement automatisé qui nous aide en permanence. Il est donc normal que l'on retrouve ces éléments de robotique dans de très nombreuses fonctions et dans les secteurs les plus divers. Car l'homme et les robots sont faits pour vivre ensemble. Thierry Castagne, TechniKids, c'est une opération qui existe à Technifutur depuis plusieurs années et c'est assez extraordinaire. Oui, depuis 20 ans, c'est une initiative soutenue par le secteur industriel d'ailleurs et qui vise à toucher de l'ordre de 10 000 jeunes par an en période normale, parce qu'il y a TechniKids, mais il y a d'autres initiatives qui sont liées, et qui consiste tout simplement pour des enfants de 5e et 6e primaire et de 1e et 2e humanité, on vient de le voir dans le reportage, d'expérimenter, venir au contact, découvrir, rêver aussi un petit peu à ce que la technologie, d'une manière générale, industrielle, numérique, l'automatisation, on l'a vu ici, permet de réaliser et qui nous environne tous les jours dans notre quotidien. Et donc cette activité de sensibilisation avec des enfants souvent émerveillés est tout à fait indispensable pour créer des vocations, créer des déclics par rapport à ces pénuries, notamment dans les métiers du STEM. Une autre initiative très intéressante au niveau des cités des métiers, c'est les MITI. Voilà, donc il faut distinguer ce qu'on vient de voir ici, qui est de la sensibilisation, et puis l'orientation. L'orientation scolaire et professionnelle, c'est une affaire qui s'inscrit dans une initiative éducative, où l'enseignant, les parents également, qui jouent un rôle très important dans la représentation mentale des métiers et des trajectoires professionnelles et scolaires, ont toute leur place. Et MITI est une plateforme disponible en ligne, développée par les cités des métiers de Wallonie, et qui permet à des jeunes, entre 9h et 12h, et ça vient d'être lancé maintenant, d'avoir un conseil par chat et puis avec un conseil personnalisé avec des vrais professionnels de l'orientation et qui fournissent une information neutre, indépendante, peu importe le lieu et de l'institution duquel ils dépendent, mais en fonction de l'orientation jeune, de ses besoins personnels, de ses aspirations personnelles et également du potentiel en termes de débouchés sur le marché du travail. Donc ce service d'orientation en ligne est tout à fait disponible pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui de 9h à 12h, miti.be. Voilà. Youssef, qu'est-ce qui t'a amené à choisir la robotique ?
Tout d'abord, merci de m'avoir invité. C'est un honneur d'être sur le même plateau que vous. Moi, la toute première fois, c'était en stage. C'était une durée de 2-3 semaines au Centre de technologie avancée de Liège, vous devez connaître. Et donc, c'est là que j'ai pu programmer les tout premiers robots. C'était une toute première expérience. Et ce qui m'a passionné, c'est que plus on va vers le robot, plus on apprend à le connaître et les instructions, comment le programmer, mieux il répond. Et le résultat est direct. Et c'est ça qui m'a donné beaucoup plus envie de... Voilà. Je te propose de rejoindre Patrick Mewissen, à qui tu vas expliquer un petit peu tout ce que ton métier représente pour toi. D'accord. Voilà. Patrick, un roboticien, donc vous devenez un cobot. Alors en effet, Youssef va nous expliquer ce que c'est exactement la robotique, parce qu'on a vu dans le sujet le côté ludique, humanoïde. Dans la vraie vie en usine, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas tout à fait ça. Dans l'industrie, on retrouve plus de robots 6 axes, donc qui imitent un bras humain. Ils font plusieurs applications différentes, comme la palettisation, la soudure. C'est pas ce qu'on imagine sur les robots. Alors, tu nous as préparé une petite démonstration ici sur ton PC. Est-ce que tu peux lancer les images? Donc, en effet, pas d'humanoïde dans ce cas-ci, mais plutôt un bras avec coude, poignet et toutes sortes d'actions. Exactement. Donc, ici, moi, j'ai préparé une application qu'on retrouve beaucoup dans l'industrie. C'est une palettisation. Donc, c'est un robot palettiseur. Et voilà, on voit que le travail a commencé avec des caisses de WorldSkills. Exactement, je l'ai mis dessus. Ce sont tes bagages qui sont prêts pour la compétition, pour aller à Graz au mois de septembre? Tout à fait. Ah ben super. Alors qu'est-ce que tu peux nous décrire comme action ici? Que fait ce bras exactement? Donc le bras, tout d'abord, il met en route la bande transporteuse. Ensuite, lorsque la bande transporteuse amène la boîte jusque l'endroit que j'ai programmé, il reçoit un signal. Donc le robot il reçoit un signal de la bande transporteuse pour dire que la boîte elle est là. Il la prend. Il fait d'abord le tout premier étage. Une fois que le tout premier étage est fini, le robot il a compté lui-même dans le programme, il le sait, donc il amène la couverture, il la dépose par-dessus. Et ici, j'ai programmé 4 étages. Je pourrais en programmer plus. Ok, donc dans la vie de tous les jours, c'est le genre de choses que tu fais concrètement, et c'est un métier visiblement qui te plaît, tu continues tes études pour arriver à ton diplôme d'ici 1 an et demi. Exactement. Eh bien parfait, Youssef, merci beaucoup pour ton témoignage. Tu peux rejoindre Eric et l'invité en plateau. Merci. Eric, je t'en prie pour la suite de l'émission. Merci, monsieur le cobot. Thierry Castagne, il y a toujours une sorte de réticence à lier études et métiers. Et à la Fondation pour l'enseignement, c'est un de vos chevals de bataille, c'est faire se parler l'école et l'entreprise. Et vous avez aussi quelques chantiers prioritaires là. Oui, tout à fait. Donc, l'orientation professionnelle et scolaire, c'est d'abord une démarche éducative. Et donc, mettre au centre de dispositif l'élève, l'enseignant et les parents, c'est une démarche de longue haleine qui doit s'inscrire dans le temps et avec une maturation des choix. Et donc, il faut absolument qu'au-delà des séances d'information, de la sensibilisation, des contacts avec le monde professionnel, c'est irremplaçable, mais qu'il y ait cette dimension éducative et l'appropriation de l'orientation par les parents, les enseignants. Et donc, à la Fondation pour l'enseignement, nous avons effectivement des propositions en termes d'orientation positive dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence et la réforme de l'enseignement obligatoire, dans lequel l'orientation doit trouver toute sa place dans les plans de pilotage dans les écoles, avec des personnes ressources dans les écoles, avec une maturation qui commence dès l'école maternelle jusqu'à la fin de l'enseignement obligatoire et même au-delà, la transition entre le secondaire et le supérieur. Donc on insiste très fort sur cette dimension éducative de l'orientation. Et l'orientation, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qui doit être positive, où on considère que les choix vers les métiers manuels, techniques, numériques, etc., eh bien, ça doit être le premier choix et pas un choix de relégation qui vient après l'échec ou après d'autres tentatives dans d'autres filières d'enseignement. Voilà. Enfin, j'insisterai simplement sur le fait que c'est une démarche d'abord où l'élève est au centre du dispositif et qui doit avoir effectivement une combinaison entre son aspiration et son potentiel personnel et les débouchés qu'il y a également sur le marché de l'emploi. Donc c'est cette alchimie qu'il faut essayer de mettre en place. Bien, en tout cas, un tout grand merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Voici maintenant notre séquence archive. Nous allons faire un tour du côté de
Euroskills à Budapest. Ça se passe en 2018. J'ai réussi à faire la même chose que j'ai réalisé lors de mes entraînements, alors qu'ici, il y a plus de 70 000 personnes qui sont venues, il y avait le stress, on était contre tout le monde, donc c'est que du bénéf. Même si on n'est pas sur le podium, je suis vraiment très fier de la pièce que j'ai réalisée, il n'y a que du positif. J'ai pas eu le temps de finir, j'ai eu quelques petits problèmes avec mes outils, donc j'ai dû réduire ma vitesse et avec ça, j'ai pas fini. Le moral qui est toujours comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça, c'est les montagnes russes. Hein. Bon, le travail, le mental pendant un concours comme celui-ci? Beaucoup de mental, beaucoup de travail, beaucoup de tours, beaucoup de pression. Ça demande beaucoup de choses, ouais. Et de la concentration pour ne pas regarder ce qu'il y a autour. Le fonctionnement de la téléphonie IP. J'avais jamais fait ça avant et au moment où il y a eu le petit déclic qui a fait que ça fonctionne, moi c'est l'image que je retiens. C'est vraiment une compétition qui change votre vie parce que plus tard, vous allez encore en parler à vos enfants, aux petits-enfants et il y a plein d'images qui vont rester en tête pendant très très longtemps. Voilà, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez nous voir et nous revoir sur www.newskills.tv. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un sujet particulièrement intéressant. Nous allons voir quel est le rôle des profs de sciences pour justement attirer vers toutes ces filières scientifiques, technologiques, d'ingénierie et mathématiques. Voilà, portez-vous bien et à bientôt.